Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, l'Instant SEM. Pour cet épisode, je reçois Mélanie Josquin. Alors, il s'agit de la suite de l'épisode 4, dans lequel nous avons abordé ensemble l'enfant intérieur, comment le retrouver pour révolutionner ta parentalité. Dans l'Instant SEM, Mélanie te partage 10 conseils de maman pour cultiver le bonheur familial. Des petites graines que tu pourras récolter et semer dans ta famille. Un épisode inspirant et 10 conseils que tu pourras mettre en place très facilement dans ton quotidien. Allez, c'est parti! Bienvenue dans Maman SEM, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. On va finir par les petites questions en rafale, où là, je te demande de répondre un peu du tac au tac, sans trop réfléchir, sans trop... Voilà, ouais, on va juste pour apprendre à mieux te connaître. Et puis, je suis certaine que tu as des tips de maman à nous partager. Donc, on va voir. Donc, Mélanie, quelle est ta routine pour bien commencer ta journée? Eh bien, je crois que j'ai répondu. C'est l'automassage. Enfin, je m'enduis d'huile et je me dis des mots doux. Voilà. On va l'utiliser. Ta méthode ou ton astuce pour éviter d'exploser quand tu sens, tu sais que tu as la colère qui monte, et essayer de faire retomber cette colère et de garder ton calme. Alors déjà, je le dis. Je dis là, ça commence à monter. Je sens que je vais vraiment m'énerver. Donc, vous arrêtez tout de suite ou ça va pas le faire. Et quand je suis pas entendue, ça m'arrive de crier quand même. Et en général, je vais dehors. Où je respire. Vraiment, je prends des grandes inspirations. Je compte jusqu'à 5. Je bloque et jusqu'à 5 et je ressouffle jusqu'à 5. Voilà, ça c'est quelque chose que je pratique. Pour moi, la respiration, c'est un outil puissant qu'on sous-estime. On n'en a pas encore parlé, mais voilà, ça c'est un type. Respirer, quoi. Allez, ça va passer. On respire parce que justement de se dire là, ce qui se passe là, c'est pourquoi, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi cet enfant il me fait réagir comme ça. Donc je respire. Voilà, c'est peut-être pas lui qui est responsable, c'est peut-être moi en fait. Donc à voir. Ça met un temps de latence. C'est ça. Quand on respire, on peut pas penser en même temps et du coup ça permet de. Donc compter c'est bien. J'aime bien faire compter en respirant, ça évite au cerveau de galoper. Quoi. C'est ça. On lâche le mental. Quel est ton rituel anti-fatigue? Alors là, tous les jours, je fais 10 minutes de méditation, de sophrologie. Alors guidée, j'écoute des trucs. J'ai une application à laquelle je suis abonnée. Et pour moi, c'est hyper important. Là, c'est tous les jours. Si je peux pas le faire, ça me manque et ça me recentre, ça m'ancre et ça m'apaise. Voilà. Et avant de dormir aussi, je fais toute seule. Là, je repense à 3 choses positives de la journée. Je visualise un moment agréable et je respire profondément. Quel livre lis-tu actuellement? Alors là, je suis en train de lire le dernier tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley qui s'appelle c'est pas Salt, le nom du père, du fameux papa de ses filles adoptives. Voilà, donc c'est léger, c'est une saga. Ouais. Et quel livre t'a transformé en tant que maman que tu pourrais recommander? Tiens, lis ça parce que c'est top. Alors en fait, moi quand j'étais maman de jeunes enfants, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, donc c'était compliqué. J'ai découvert sur le tard Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je recommanderais. Et puis il y a aussi, alors là, je vais me tourner vers ma bibliographie. Non, ça va être par là. Je triche un petit peu parce que je me rappelle plus. Cool Parents, Happy Kids. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis 24 heures dans le cerveau de votre enfant. J'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, les titres que je donne, que j'ai lus sur le tard, plutôt en tant que thérapeute, mais qui m'ont permis. Moi, je me dis souvent, ah là là, si j'avais eu tous ces outils quand mes filles étaient petites, j'aurais été une autre maman, clairement. Carrément. Mais oui. Ah ouais. Je comprends bien parce que moi, mon aîné a bientôt 18 ans et il y avait très, très peu de livres sur la parentalité. J'en ai pour le deuxième, tu vois, qui est né en 2009. On commençait tout doucement à être dans ce monde du maternage,
à voir apparaître les écharpes de portage et donc tous les livres autour de la parentalité. Moi, j'étais bercée, faut pas prendre dans les bras parce qu'elle va être capricieuse, quoi. Après, en plus, à l'époque, j'étais pas du tout thérapeute, j'étais prof. Donc, j'étais bien loin de tous les concepts, qui auraient pu éveiller ma curiosité vers tous ces contenus, mais ça n'existait pas trop. Il y avait rien en neurosciences de cet ordre-là. Tout à fait. Et c'est tant mieux que ça arrive et qu'on ait pas mal d'infos. Ouais, super, c'est très bien. Quel est le mantra qui t'accompagne dans ta parentalité? Je suis la maman que je suis. Voilà. C'est pour la perfection. Ouais. Quel est le truc dont tu ne pourrais pas te passer dans ton organisation au quotidien? D'avoir un moment de calme toute seule avec moi-même. C'est hyper important pour moi. C'est une respiration dans la respiration. Il faut que je m'isole à un moment de la journée. C'est pas possible autrement. Alors, comme mes filles sont grandes, je leur dis, là, vous me donnez 5 minutes. Voilà, c'est hyper important. Sinon, je me sens complètement oppressée, débordée et ça part, quoi. Donc, j'ai un tempérament, je suis très sociable, mais je suis aussi un peu solitaire. J'ai besoin de ma grotte. Ouais. Donc, te mettre dans ta grotte pour pouvoir... Ouais. C'est important. Ça me ressource. Le sas de décompression. Ouais, c'est ça. Le silence et le calme sont des outils précieux pour moi pour pouvoir être avec les autres après. Quelle est ta recette fétiche pour les repas de la flemme? Tu vois ce que c'est les repas de la flemme? C'est j'en peux plus, j'ai pas envie de cuisiner. Des pâtes au beurre. Pâtes au beurre. Avec plein de gruyère. Voilà, tout simplement. Quelle est ton astuce pour prendre soin de ton couple en tant que parent? Faire des restos improvisés quand c'est possible. Avec des grands enfants, c'est plus possible. Et les week-ends en amoureux, c'est hyper important. Voilà, des choses comme ça. Et quelle est ta stratégie pour prendre soin de toi en tant que maman de 2 enfants, pardon? Tu voulais que j'en ai 3. Ouais. Être à l'écoute de mes besoins et de mes émotions. Ouais. Et aujourd'hui, je sais le faire, mais ça fait pas très très longtemps. Voilà. Donc c'est toute une gymnastique. C'est un long apprentissage, mais ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est le grand message en fait que tu nous transmets aujourd'hui. C'est ça. Et si on doit retenir quelque chose de notre échange, c'est prenons soin de nous, de nos besoins, donc se reconnecter à ses propres besoins pour pouvoir rallumer sa flamme intérieure, sa flamme de son enfant intérieur et réparer aussi toutes les blessures qu'on a pu avoir. Exactement, c'est ça, parce que derrière toute émotion, il y a des besoins. Donc, quand on écoute ses besoins, les émotions derrière sont plus douces et voilà. Donc, oui, c'est ça, c'est une bonne connexion à soi en apprenant à se connaître et à se reconnaître dans ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Merci. Voilà. Merci à vous toutes. Prenez bien soin de vous. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt!